Il existe un livre qui a été retiré de la Bible parce que son message était trop dangereux. Il n'était ni hérétique ni inexact, il était simplement trop révélateur. Le livre d'Enoch a été enterré pendant des siècles, non pas parce qu'il était hors de propos, mais parce qu'il en disait trop. Il parle d'anges tombés sur terre, non pas comme des symboles, mais comme des êtres qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Il les nomme, il vous dit ce qu'ils nous ont enseigné, et met en garde contre les conséquences de ces enseignements. Ce n'est pas un mythe, c'est un message qui a survécu aux empires, aux inquisitions et à des siècles de silence. Mais la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que les implications de son contenu ne remettent pas seulement en question la religion, elles réécrivent toute l'histoire de l'origine, de la destinée et de l'identité de l'humanité. La question n'est donc pas de savoir si l'histoire d'Enoch est vraie. La vraie question est, pourquoi nous l'a-t-on cachée ? Bien avant la compilation de la Bible, bien avant que la religion ne devienne un outil de contrôle, il existait une histoire qui résonnait dans le monde antique, une histoire d'êtres venus du ciel, descendus sur terre et qui ont tout changé. Le livre d'Enoch ne commence pas par le réconfort ou la paix. Il commence par une trahison qui a bouleversé le destin de l'humanité et fracturé l'ordre céleste lui-même. On les appelait les veilleurs. Ce n'étaient pas des anges en robe avec une auréole, mais des êtres célestes envoyés pour observer l'humanité. Mais ils ne se sont pas contentés d'observer. Ils ont franchi la frontière, ils sont intervenus, ils sont descendus sur terre, ont pris des femmes humaines et ont eu des enfants, les Néphilim, des géants dotés d'une puissance surnaturelle et d'un but pervers. Ce n'étaient pas seulement des hommes de grande taille, c'étaient des hybrides, des anomalies, le résultat de la corruption d'une lignée divine. Ils dominèrent, détruisirent et dévorèrent. Ce qui avait commencé par de la curiosité se termina en catastrophe. Mais ce ne fut pas seulement une destruction physique. Les veilleurs donnèrent à l'humanité des connaissances que nous n'étions pas censés avoir, ou du moins pas encore. Ils enseignèrent la métallurgie, comment forger des armes. Ils enseignèrent les enchantements et les sorts, comment manipuler les énergies et les gens. Ils enseignèrent les signes des étoiles, l'astrologie, la séduction et la guerre. Tout ce qui était interdit, ils nous le donnèrent librement. Au début, cela semblait être un cadeau. Cela donnait un sentiment de pouvoir, mais en réalité, c'était un poison. Car le pouvoir sans conscience mène toujours à la ruine. Le livre d'Enoch nous dit que ce fut la chute originelle, non pas de l'homme, mais des dieux. La véritable rébellion n'était pas le fait qu'Adam ait mangé le fruit, mais que les veilleurs aient donné à l'humanité les clés de son autodestruction. Un crime divin qui s'est répercuté à travers le temps et a déclenché le jugement des royaumes les plus élevés. Selon Enoch, le Créateur n'a pas répondu par la miséricorde, mais par le feu et le déluge. La terre devait être purifiée. Les Néphilim ont été exterminés. Les veilleurs ont été emprisonnés dans une dimension au-delà de la nôtre. L'ardoise n'a pas été effacée, elle a été enterrée, scellée et réduite au silence. Et pourtant, cette histoire perdure, pas dans les sermons du dimanche ou les manuels scolaires, mais dans les murmures à travers les cultures. Les anciens Sumériens parlaient des Anunnaki, des dieux du ciel qui sont descendus et sont intervenus. Les Grecs avaient les Titans, les Hindous, les Asuras. Les Hopis parlaient des frères des étoiles. Le même schéma, encore et encore, des êtres divins descendent sur terre, offrent leur savoir à l'humanité, se reproduisent avec des mortels et sont punis par des forces supérieures. Alors, pourquoi la version d'Enoch est-elle celle qui fait peur? Parce qu'elle ne se contente pas de suggérer, elle accuse, elle nomme le crime, elle brise le charme. Et voici la partie difficile à ignorer. Les veilleurs n'ont pas seulement été punis pour avoir désobéi au ciel, ils ont été punis pour nous avoir réveillés. Parce que la connaissance, c'est le réveil, et l'éveil est dangereux pour tout système fondé sur le contrôle. Certaines vérités sont trop controversées pour YouTube, mais nous allons plus loin dans notre newsletter gratuite Insight Academy.
Vous recevrez même un exemplaire gratuit de The Kybalion * pour une durée limitée. Le lien se trouve dans la description. Dès que vous réalisez que l'histoire ancienne n'est pas un mythe, mais un souvenir, tout change. Ce n'est pas seulement de la théologie, c'est de l'anthropologie, de la psychologie, de la cosmologie. Le livre d'Enoch n'est pas une relique religieuse, c'est un récit censuré de quelque chose que les anciens ont vu de leurs propres yeux. Et une fois que vous commencez à chercher, les symboles apparaissent partout, des êtres ailés, des épées enflammées, des géants combattant les dieux. Ils n'essayaient pas seulement d'expliquer les étoiles, ils essayaient de nous dire ce qui s'était passé. Mais plus vous approfondissez vos recherches, plus cela devient clair. Cette histoire n'est pas terminée. La même énergie qui est descendue à l'époque tente encore de remonter. La soif de connaissance interdite n'a pas disparu, elle a seulement changé de forme. L'IA, la manipulation génétique, le transhumanisme. L'humanité se trouve une fois de plus à l'aube d'une connaissance qu'elle ne comprend pas entièrement, séduite par l'idée de jouer à Dieu. L'histoire ne se répète pas, elle résonne. Et si l'histoire des veilleurs était le premier écho, nous vivons peut-être le deuxième. Le livre d'Enoch n'avait pas pour but de nous effrayer, il avait pour but de nous avertir. Vous devez vous poser la question suivante. Pourquoi un livre qui avait autrefois une telle autorité a-t-il été délibérément effacé du canon des Écritures reconnues? Le livre d'Enoch n'a pas été perdu, il a été supprimé, caché, discrètement poussé à la marge, qualifié d'hérétique, puis délibérément oublié. Et pas parce qu'il contredisait la foi, mais parce qu'il en révélait trop. Il exposait des choses qui mettaient mal à l'aise ceux qui détenaient le pouvoir, des choses sur les cieux, la terre, et, plus dangereux encore, sur nous-mêmes. Pendant des siècles, les institutions religieuses ont prétendu être les gardiennes de la vérité. Mais que se passerait-il si la vérité tout entière n'avait jamais été destinée à être connue du grand public? Enoch n'a pas seulement écrit sur les anges et les visions, il a décrit des cosmologies entières, des royaumes multidimensionnels, des couches de création, des cycles temporels, des êtres qui ne cadrent pas avec la théologie enseignée au catéchisme. Il nous a parlé de gardiens emprisonnés dans des dimensions sous la terre, de portails entre les mondes, d'un ordre cosmique perturbé par des êtres qui ont franchi la ligne. Ce n'était pas une allégorie, c'était une révélation, et cela en faisait une menace. Imaginez ce que cela signifierait si les gens croyaient que des êtres divins ont autrefois marché sur Terre, non pas métaphoriquement, mais littéralement, que l'humanité a été manipulée génétiquement ou spirituellement, qu'il y a eu un temps avant le temps qui nous a été raconté, que cette connaissance nous a été retirée, et que l'histoire dont nous avons hérité n'est que la version qu'ils ont décidé de conserver. C'est ce que menace Enoch. Il ne remet pas seulement en cause la doctrine, il remet en cause le pouvoir. Car contrôler l'histoire, c'est contrôler le peuple. Et quand quelqu'un comme Enoch sort des rangs et ose dire ce que les autres ne font que murmurer, le système ne le corrige pas, il l'efface. Vous ne trouverez pas Enoch dans la Bible avec laquelle vous avez grandi, mais cela n'a pas toujours été le cas. L'Église orthodoxe éthiopienne l'a conservé. Les premiers chrétiens le citaient. Même le Nouveau Testament y fait référence. Jude 1h14 cite directement Enoch, parlant du retour des saints pour apporter le jugement. La question se pose donc, comment un livre peut-il être à la fois cité dans les Écritures et interdit? Comment un texte passe-t-il de sacré à dangereux? La réponse réside dans ceux qui avaient le plus à perdre. Ce sont les conciles qui ont décidé de ce qui devait être conservé et de ce qui devait être rejeté, non pas sur la base d'une instruction divine, mais en fonction des intérêts institutionnels. Le livre d'Enoch ne correspondait pas à l'image qu'il voulait protéger. Il dépeignait les anges, non pas comme des messagers parfaits, mais comme des entités rebelles. Il racontait une histoire qui ne plaçait pas l'humanité au centre de l'ordre divin, mais plutôt comme un élément collatéral dans une rébellion cosmique. Ce genre d'histoire ne permet pas de bâtir des empires stables. Elle ne crée pas de disciples obéissants, elle incite les gens à se poser des questions, et ceux qui posent des questions ne font pas de bons sujets. Mais l'effacement n'a pas été parfait.
Le livre a survécu dans des grottes, des monastères et des murmures. Il a été transmis de main en main, de culture en culture, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert, traduit et enfin remis au goût du jour. Et ce qui est remarquable, c'est que plus les gens le lisent, plus il leur semble familier. Car les thèmes abordés par Enoch sont modernes, des êtres puissants contrôlant l'accès à la connaissance, contrôlant la vérité, réprimant la dissidence. Ce n'est pas seulement une histoire d'ange, c'est un schéma. Dès que vous comprenez qu'Enoch a été supprimé, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était vrai, tout le cadre religieux commence à changer. Vous commencez à vous demander, qu'ont-ils caché d'autres? Quelles autres pièces du puzzle ont été écartées parce qu'elles ne servaient pas le récit? Et soudain, vous ne lisez plus un vieux manuscrit poussiéreux, vous tenez une clé qui ouvre non seulement un passé secret, mais aussi un avenir réprimé. Enoch remet en question l'idée que nos systèmes de croyances actuels sont complets. Il suggère que la vérité ne rentre pas dans les cases qui nous ont été données, que les plus grandes vérités sont peut-être celles qui ont été laissées de côté, pas par accident, mais à dessein. La plupart des gens pensent que la fin des temps est une obsession moderne, le produit d'esprits anxieux vivant dans une époque incertaine. Mais bien avant que l'Apocalypse ne soit écrite, avant que la Bible ne soit compilée sous sa forme actuelle, un homme a dit avoir vu la fin, pas sous forme de métaphore, pas sous forme de parabole, mais dans les moindres détails terrifiants. Cet homme était Enoch, et ce qu'il a décrit ressemble moins à une prophétie ancienne qu'à un avertissement codé destiné à notre génération. Les visions consignées par Enoch ne sont pas spirituelles, elles sont structurées, symboliques, riches de sens qui transcendent le temps. Il ne parlait pas d'un jugement générique ou d'un paradis lointain. Il décrivait des cycles, des schémas, l'ascension et la chute des civilisations, le retour des êtres divins, la purification de la terre. Il parlait d'étoiles qui ne suivent pas leur trajectoire, de tablettes célestes qui détiennent le destin de l'humanité et d'un jugement dernier. Un moment où ceux qui ont régné seront amenés à la lumière et exposés. Et voici ce qui devrait vous troubler. Une grande partie de ce qu'Enoch a vu semble étrangement familier. Il parle de corruption mondiale, de sang versé sans justice, de géants régnant sur la terre avec violence. Il écrit que des connaissances secrètes sont utilisées à mauvais escient, que l'humanité adore de faux pouvoirs, que le monde s'éloigne de ses origines. Il n'est pas difficile de faire le lien entre ces descriptions et l'état de notre monde actuel, des systèmes de contrôle enrobés de vertu, une technologie qui dépasse la sagesse, une planète étouffée par l'excès, dirigée par des personnages qui semblent intouchables. Le plan d'Enoch ne prédit pas de date précise, il révèle un schéma, une chronologie qui se répète chaque fois que nous oublions qui nous sommes. La prophétie d'Enoch sur la fin des temps ne parle pas de feu tombant du ciel, mais de la vérité qui sera révélée. Le mot « apocalypse » ne signifie pas destruction, il signifie dévoilement, révélation, le moment où le voile est levé et où vous voyez le système tel qu'il est réellement. C'est ce qu'il a vu, et c'est ce qui se passe actuellement. Vous pouvez le sentir, tout comme des millions d'autres personnes. Le monde est au bord d'un bouleversement majeur. Et tandis que les politiciens se battent pour garder le contrôle et que les médias nous inondent de bruit, de plus en plus de gens se réveillent tranquillement. Ils se souviennent, ils posent des questions qu'ils n'étaient pas censés poser. Ils sentent quelque chose bouger en eux, quelque chose de plus ancien que leur nom. Enoch a également prédit cela, la montée des justes. Pas un dogme religieux, mais un alignement, une prise de conscience, un retour à la vérité. Il a écrit sur un jugement dernier, pas seulement venant d'en haut, mais venant de l'intérieur, une purification de l'esprit et de l'âme, un moment où tout ce qui était caché serait révélé, et où chaque âme serait confrontée, non pas à une punition extérieure, mais au poids de ses propres choix. Les méchants ne tomberaient pas à cause de la colère divine, mais parce que les structures qu'ils avaient construites ne pourraient pas survivre à la vérité. Et les fidèles, ils n'étaient pas parfaits, ils étaient ceux qui avaient choisi de voir, ceux qui avaient osé se réveiller. C'est la partie que personne ne vous dit. La fin n'est pas une question de feu, c'est une question de clarté, une combustion des illusions. Et en ce sens, nous sommes déjà en train de la vivre.
Les systèmes se fissurent, les récits s'effondrent, les gens commencent à voir clair dans le jeu, et la vérité, comme le feu, se lève. Enoch ne nous a pas seulement laissé une prophétie, il nous a laissé une carte, un code spirituel gravé dans des mots anciens destinés, non pas à nous effrayer, mais à nous préparer, non à une fin, mais à une révélation. Une révélation qui commence dès que vous cessez de regarder le monde à travers leur prisme et que vous commencez à le voir tel qu'il est réellement. Si vous lisez le livre d'Enoch à travers le prisme de la foi, vous y verrez des anges, des géants et le jugement divin. Mais si vous prenez du recul et que vous le lisez sans les filtres imposés par la religion, vous remarquerez quelque chose de complètement différent, quelque chose qui remet en question notre compréhension de l'histoire, de la technologie et même de la réalité elle-même. Car ce que décrit Enoch ne semble pas seulement spirituel, cela semble interdimensionnel, technologique, même extraterrestre. Réfléchissez des êtres descendants du ciel, un groupe d'entités puissantes arrivant sur Terre, non pas par une naissance naturelle, mais par une sorte d'arrivée spécifique à un lieu coordonné avec un programme. Ils interagissent avec les humains, manipulent leur biologie et partagent des connaissances avancées, métallurgie, conception d'armes, sorcellerie, astronomie. Ils enseignent des choses que l'humanité n'aurait pas dû connaître à ce stade de son développement. Cela ressemble-t-il à de la théologie ou à de la technologie? Maintenant, considérez ceci. Presque toutes les civilisations anciennes à travers le monde racontent des histoires similaires. Les Sumériens ont écrit sur les Anunnaki, des êtres venus du ciel qui ont créé l'homme comme une espèce hybride. Les Mayas, les Égyptiens, les Grecs, les Hopis, les Zoulous, tous racontent des récits de dieux ou d'êtres stellaires qui sont descendus du ciel et ont fondamentalement changé la vie humaine. Ce n'est pas seulement de la poésie culturelle, c'est une mémoire commune, et le récit d'Enoch est peut-être la version la plus directe et la plus brute de cette mémoire. Les veilleurs, tels qu'ils sont décrits dans Enoch, n'étaient pas là pour observer, ils manipulaient. Ils ont enfreint ce que nous appelons aujourd'hui les lois cosmiques. Ils ont altéré la nature. Ils ne se sont pas simplement épris de femmes humaines et n'ont pas engendré des enfants géants. Ils ont perturbé l'ordre naturel. Et si ce n'était pas seulement une rébellion spirituelle, mais une sorte d'expérience génétique non autorisée? Et si les Néphilim n'étaient pas des géants mythiques, mais des hybrides, mi-célestes, mi-humains? Et si le savoir interdit donné à l'humanité était l'équivalent ancien d'une technologie avancée, comme l'intelligence artificielle ou la manipulation de l'énergie? Pas une métaphore, mais un progrès littéral que les esprits anciens ne pouvaient décrire qu'avec le langage dont ils disposaient. Et que s'est-il passé après que ces dons ont été partagés? L'effondrement, le chaos, le déluge, la grande réinitialisation. À maintes reprises, l'histoire montre la disparition soudaine de civilisations, de cultures dotées de connaissances astronomiques précises, d'une architecture mégalithique et de systèmes mathématiques très en avance sur leur temps, puis plus rien. Enoch n'est peut-être pas une fable spirituelle, il documente peut-être la dernière fois où l'humanité a atteint un niveau de pouvoir qu'elle ne pouvait pas gérer, un avertissement codé dans le mythe. Nous avons toujours regardé les étoiles avec nostalgie. Mais que se passerait-il si les étoiles nous regardaient autrefois? Et si les êtres que nous imaginons aujourd'hui comme des extraterrestres étaient autrefois les veilleurs? Pas des soucoupes volantes et des petits hommes verts, mais des êtres rayonnants dotés d'un pouvoir énorme, incompris par les humains prémodernes qui les prenaient pour des divinités. Et s'ils sont venus une fois, qui peut dire qu'ils ne sont pas revenus ou qu'ils ne sont jamais partis? Enoch a été emmené, c'est ce que dit le texte. Et il n'était plus, car Dieu l'avait enlevé. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'est pas mort, il a été enlevé, transporté, élevé. Le livre décrit comment il a été emmené à travers les cieux, où on lui a montré les mécanismes de l'univers, le monde souterrain, les chambres du soleil et de la lune, les lieux où sont gardées les étoiles, les prisons des anges et le jugement à venir de la terre. Ce n'est pas du symbolisme religieux. Cela ressemble plutôt à la description d'un voyage multidimensionnel, d'une initiation ou d'un contact avec une intelligence non humaine. Il ne s'agit pas ici de vous convertir à une croyance, mais d'élargir votre horizon.
Si une partie seulement de ce qu'Enoch a écrit est littérale, alors tout ce que nous savons de l'histoire humaine est incomplet. Si des êtres avancés ont autrefois vécu parmi nous, nous ont influencés et ont été punis pour cela, alors il manque à nos livres d'histoire le chapitre le plus important, celui qui explique non seulement d'où nous venons, mais aussi ce dont nous sommes capables et pourquoi nous avons été amenés à oublier. Nous vivons à une époque où les connaissances anciennes et la science moderne s'affrontent. La physique quantique explore désormais des concepts tels que les multivers, les fuites dimensionnelles et la conscience en tant que champ non local. Ce que les anciens appelaient le ciel, les scientifiques l'appellent aujourd'hui les dimensions supérieures. Ce qu'ils appelaient anges, certains l'appellent aujourd'hui extraterrestre. C'est la même chose vue à partir de différents points dans le temps. Alors, peut-être que le livre d'Enoch n'était pas une superstition ancienne. Peut-être était-ce la première tentative d'enregistrer un contact, pas seulement entre l'homme et Dieu, mais entre la terre et quelque chose de bien plus ancien, bien plus étrange et bien plus puissant que ce dont nous avons le droit de nous souvenir. Quand une histoire apparaît dans une culture ancienne, il est facile de la rejeter comme un mythe. Mais quand elle résonne à travers les continents, les époques et les civilisations qui n'ont jamais été en contact les unes avec les autres, quelque chose de plus profond est en jeu. Le livre d'Enoch n'est pas seulement une curiosité isolée, c'est un fragment d'un puzzle mondial beaucoup plus vaste, un puzzle qui inclut les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, les Hindous, les Scandinaves et bien d'autres encore. Et l'image qui commence à se dessiner n'est pas le fruit du hasard ou de l'imagination collective, mais celle d'une histoire refoulée. Prenons l'exemple du récit du déluge. Enoch parle d'un cataclysme, d'un déluge envoyé pour balayer la corruption déclenchée par les veilleurs et leur progéniture hybride. Ce même déluge apparaît dans l'épopée de Gilgamesh, dans l'Ancien Testament, dans la mythologie grecque, dans les légendes chinoises anciennes, dans le Popol Vuh des Mayas et dans les traditions orales à travers l'Afrique et les îles du Pacifique. Les noms sont différents, les dieux changent, mais l'événement reste le même. Un déluge divin, une purification d'un monde corrompu, une remise à zéro pour l'humanité. Maintenant, demandez-vous, comment toutes ces civilisations, séparées par des océans et des millénaires, ont-elles pu raconter la même histoire? La réponse donnée par la plupart des historiens traditionnels est que les mythes du déluge sont symboliques, qu'ils représentent la nature cyclique de la vie, la puissance de la nature ou le traumatisme collectif causé par des catastrophes locales. Mais cette explication s'effondre lorsqu'on y regarde de plus près. Il ne s'agit pas seulement d'histoire sur l'eau, elle parle d'êtres venus du ciel qui descendent sur terre, modifient l'histoire humaine, puis sont punis par des forces supérieures. Elles impliquent des descendants hybrides, des connaissances interdites et un type de jugement spécifique qui reflète presque mot pour mot ce qui est décrit dans Enoch. Les parallèles ne s'arrêtent pas au déluge. Partout dans le monde, on trouve des histoires de dieux du ciel ou de peuples des étoiles qui ont apporté la connaissance aux premiers humains. Dans les cultures mésoaméricaines, Quetzalcoatl était un serpent à plumes venu du ciel qui enseignait aux hommes les mathématiques, l'astronomie et l'agriculture. En Égypte, Thoth était le dieu de la sagesse et de l'écriture, qui serait également descendu sur terre pour partager des connaissances interdites. En Inde, des êtres appelés les Devas et les Asuras se sont livrés à des guerres à bord d'engins volants, ont manié des armes de destruction massive et contrôlaient le temps et l'énergie. Même la mythologie nordique fait écho à ces récits. Les As, dieux d'Asgard, sont descendus sur Terre et se sont affrontés à d'autres êtres. Loki, un personnage perturbateur qui apporte à la fois le chaos et la connaissance, ressemble au rôle des vœux pitrements.